Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans celle-ci, qui fait référence à une autre vidéo qui s'occupe de traiter le son sous Carla avec des greffons. Là, on va s'occuper du réglage initial de la platine, c'est-à-dire le bras, la vitesse de rotation, l'antidérapage et le préampli. Tout ça va être dans cette vidéo et ça donnera suite, pour ceux qui veulent, à la vidéo qui est consacrée au traitement du son sur le PC avec Carla et ses greffons. Donc on est plutôt sur une vidéo de débutant qui ne serait pas utilisée la platine, et on regarde ça tout de suite, c'est parti. Première chose, on va décrire comment est composée une platine vinyle, ces différents composants qu'on doit connaître forcément. Et bien sûr, en premier lieu, nous avons le tourne-disque ou dit platine, qui est souvent revêtu d'une feutrine ou d'un disque en caoutchouc, permettant la protection et la bonne adhésion du disque vinyle sur le tourne-disque. Le deuxième élément star est la tête de lecture ou dit cellule, grâce à son stylet, qui une fois posé sur le disque va pouvoir lire les micro-sillons du disque. Autrefois appelé saphir ou diamant, le stylet est en gros une aiguille qui vient avec deux faces, droite et gauche, effleurer les micro-sillons du disque. Les effleurements au niveau du disque provoquent des vibrations qui sont captées par deux électroaimants situés dans la cellule phonographique. Elle-même, cette cellule est raccordée à un bras qui permet le déplacement de la tête tout au long de la lecture du disque. Ce bras, à son autre extrémité, est muni d'un contrepoids. Il permet de régler l'appui de la tête de lecture sur le disque. Le contrepoids est systématiquement fait de deux parties. La première partie est le contrepoids qui se visse et se dévisse pour effectuer l'équilibre avec la tête de lecture. Ce contrepoids a systématiquement une bague graduée, nous verrons tout à l'heure son utilisation. Un autre outil essentiel au bon fonctionnement de la platine est l'anti-skating. L'anti-skating, ou l'antidérapage en français, effectue une légère pression vers l'extérieur de la platine afin de stabiliser la cellule lors de la lecture d'un disque. En règle générale, sur les platines, deux commandes sont disponibles pour manipuler le bras. Le bouton de commande Start Cut sert à poser automatiquement la tête de lecture sur le disque. Il sert aussi à faire revenir le bras automatiquement sur sa base, limitant ainsi les opérations manuelles et les éventuels accidents. Le bouton du dessus est tout simplement l'ancêtre du mode pause. En position haute, le bras est levé et la position est conservée. Pour reprendre la lecture du disque, il suffit de faire réabaisser le bras. Pour régler correctement la vitesse de rotation du tourne-disque, en règle générale sur les platines, est disposé un système stroboscopique. Un prisme lumineux renvoie la lumière sur des points stroboscopiques incrustés dans le tourne-disque. Par la même occasion, un bouton est présent pour basculer facilement de 33 tours à 45 tours. Et les deux premiers conseils que je pourrais vous donner sur une platine vinyle, c'est de faire attention déjà à la poussière qui est omniprésente sur une platine, et du coup il faut faire très attention à bien veiller à nettoyer et son stylet, donc la tête de lecture qui se trouve à l'avant, et bien sûr son disque avant chaque lecture, de dépoussiérer avec une peau de chamois par exemple, pour pouvoir l'écouter et avoir le moins de craquements possible, c'est le but. Et bien sûr aussi, il faut aussi régler la pression, donc sur le bras de la tête de lecture, vous avez à l'arrière en règle générale un contrepoids qui permet d'appuyer correctement la tête sur le disque pour qu'il y ait une bonne lecture. Et en effet, regardez bien sur la tête de lecture, sur le stylet, de la poussière apparaît, quelques brins qui suffisent à détériorer la qualité d'écoute. Il suffira alors de prendre un pinceau souple pour nettoyer le diamant. Le deuxième point où il faut faire attention pour gagner en qualité d'écoute est la pression exercée de la tête de lecture sur le disque. Et pour ça, il y a un contrepoids pour régler cette pression. Une pression trop ou pas assez forte sur le disque va engendrer soit des sauts de sillon, la tête va se décaler toute seule en fonction des vibrations, ou alors une trop forte pression va engendrer des craquements supplémentaires. Pour régler au mieux la pression de la tête de lecture sur le disque, il est nécessaire d'effectuer un réglage du poids. Pour effectuer cette opération, il est d'abord primordial de libérer l'anti-skating, l'antidérapage, et de le placer sur 0. Ensuite, la première étape consiste à trouver le point d'équilibre de la cellule. Il faut donc dans un premier temps jouer avec le contrepoids en le vissant et dévissant afin de trouver l'équilibre entre la tête et le poids en lui-même. Le bon équilibre s'observe au moment où le bras oscille lentement de haut en bas. Plus le bras met du temps à descendre ou remonter, alors mieux sera l'équilibre. Une fois cette opération effectuée, il faut maintenant tourner la bague du repère du contrepoids sur 0. Ensuite, il suffit de rajouter, à partir du 0, le poids indiqué par le constructeur de la cellule. Si vous ne connaissez pas le poids demandé pour appuyer la cellule sur un disque et que le constructeur ne fournit plus d'informations,
je vous ai trouvé un site qui vous permet de retrouver les informations techniques de votre cellule. Sur le site vinylengine.com, il suffira alors d'aller dans Database, puis Carte Bridge, d'y rentrer le constructeur et le modèle de votre cellule pour éventuellement retrouver les informations. Il suffira alors de récupérer la donnée technique Tracking Force et de régler le contrepoids à la valeur indiquée. À présent, il faut de nouveau régler l'antidérapage. Et c'est simple. La quantité d'antidérapage à fournir sera égale au réglage du contrepoids. Deuxièmement, c'est le réglage de la vitesse. En effet, en des fonctions du disque, que ce soit du 33 tours ou du 45 tours, vous avez un réglage éventuellement à faire sur votre platine si elle n'est pas automatique. Celle-ci n'est pas automatique. Vous avez des boutons, des potentiomètres pour pouvoir régler la vitesse de rotation. Et pour ça, vous avez une LED qui sert en fait à vérifier si vous êtes sur la bonne rotation ou pas. Et en général, les platines, elles sont crénelées pour vraiment caler la platine avec la vitesse souhaitée et ça se fait par les boutons qui sont sur le côté entre 45 et 33 tours et à chaque vitesse 45 ou 33 tours vous avez le réglage pour effectuer la bonne rotation. Pour régler correctement votre platine au nombre de tours par minute désiré, il faut d'abord se renseigner auprès de votre fournisseur d'électricité car cela diffère entre différents pays ou régions. Et si vous avez un doute, je vous ai trouvé un site qui permet de recenser les différentes normes électriques des différents pays. Et par exemple, que ce soit à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Belgique, en Martinique, à la Guyane, sur l'île de la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, en France ou à Wallis-et-Futuna, c'est 50 Hz. En revanche, au Québec, en Polynésie française, sur l'île de Tahiti, à Saint-Eustache, Saint-Martin ou Saint-Barthélemy, c'est 60 Hz. Ensuite, le réglage est simple. En règle générale, sur les platines, vous avez un système de stroboscope. La lumière stroboscopique issue du prisme va refléter sur le plateau tournant, là où est posé le disque. Pour 33 tours à 50 Hz, c'est donc la première rangée de points stroboscopiques en partant du haut. Il faut donc maintenant jouer avec le potentiomètre 33 tours afin de fixer les points lumineux reflétés par le prisme visibles sur le plateau. Le but du jeu, c'est qu'il reste comme un point fixe. Alors donc la partie 33 tours sera calée. Il restera à en faire de même pour la partie 45 tours. Une fois tous ces réglages effectués, votre platine est prête à être utilisée. Il vous manque maintenant un système de préamplification si votre platine n'est pas dotée de système de préampli déjà intégré ou ça existe des platines qui sont directement branchées en USB. Il y en a quelques-unes qui sont comme ça. Moi, c'est pas mon cas, il y a des années 80. Du coup, j'utilise un système de préamplification à travers une console de mixage. Mais vous pouvez aussi très bien utiliser un système d'ampli casque. Ça fera très bien l'affaire. En tout cas, il faut relever le signal audio car il est très faible de base quand vous n'avez pas de préampli. Et donc, du coup, il faut absolument l'augmenter, éviter tout ce qui est parasite. Vous ne pouvez pas directement brancher votre platine sur votre PC sans système de préamplification, c'est quasiment impossible. Et de plus, pour assurer la bonne qualité du signal lors de son transport, que vous utilisiez ou non un préampli avec votre platine, il est primordial d'effectuer un bon raccordement à la masse. Sur certaines platines, en plus de la sortie classique, vous avez un fil qui permet de connecter la masse de la platine sur votre préampli par exemple. Si vous n'avez pas de connecteur de masse spécifique sur votre préampli, vous pouvez alors raccorder la masse au châssis de votre système de préampli ou alors sur la masse de l'une des deux entrées du système qui va capturer le signal audio. Et regardez l'exemple avec et sans masse de connecté. Pour finir, il ne vous restera plus qu'à raccorder votre préampli sur un système de capture du signal audio en USB. Il faudra bien sûr veiller à faire attention à ne pas acheter un appareil qui génère beaucoup de parasites. Mais sachez que le modèle présenté à l'écran coûte une quinzaine d'euros et ne présente pas énormément de distorsion. Alors voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à profiter de votre platine vinyle. Les réglages sont terminés, on a fait le tour, on a fait un bon tour de tous les réglages qu'on pouvait avoir. Et quand vous ne connaissez pas, c'est pas forcément évident, donc j'espère l'avoir correctement expliqué. Maintenant il faut passer à l'autre, au traitement audio, et ça, du coup, c'est donc l'autre vidéo qui permet de traiter maintenant avec les greffons Carla sous Linux la partie audio pour gagner en qualité, entre guillemets, en tout cas améliorer le signal audio pour avoir un signal avec une coloration que l'on veut. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé jusqu'au bout. Linux c'est bien. À plus tard. Ciao.